L'instant Lovecraft, c'est parti, numéro 47. Quelquefois, je suis content, j'ai des choses à montrer, ou alors on peut aller les piocher dans les archives, refaire des bouts de films, sortir des trucs, des vieux numéros du New York Times qui sont numérisés depuis 1854. Vous vous rendez compte, l'outil que ça offre. Et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus dur. Et pourtant, qu'est-ce que ça nous intéresse à mesure qu'on s'approche comme ça de la table de travail? Vous savez que Lovecraft a constamment la bougeotte, il voyage en bus, il est tout le temps sur la côte est, enfin au moins à Noël, au moins au printemps, il passe 2 fois les étés en Floride, fait ses voyages à Québec, mais la grosse part de l'écriture, c'est dans cette chambre qui devient un univers. Et on a quand même quelques traces. Les traces, c'est quand il est à New York, il envoie le plan détaillé de sa chambre de Brooklyn à sa vieille tante Lillian. Et quand il est revenu à Providence, là, d'abord à Bard Street, puis College Street, 2 fois, il envoie le plan au copain de New York, Frank Belknap Long. Je me suis dit que c'est peut-être ça qu'on pourrait aller voir d'un peu plus près. Clinton Street. Vous savez, des chambres qui se louent à la semaine ou au mois. Au-dessus de lui, à l'étage, il y a George Kirk. Un peu plus loin, il y aura Sam Loveman. C'est un quartier où tout le monde passe facilement, circule. Il y a une vie presque de village aussi. On frappe à sa porte. C'est comique quand il veut d'ailleurs. Par moment, il se renferme, il répond pas. La porte vers le vestibule, enfin vers le couloir palier, puisque on est au deuxième, je crois. Trois petites fenêtres, une ici, une là, une là. Cette chambre qui est en angle, ça lui plaît bien. La caractéristique de la chambre de Brooklyn, c'est 2 petites alcôves dont on peut supposer qu'elles sont jointives, mais vous voyez, le dessin et Lovecraft, ça fait pas forcément un. Elles sont importantes, ces 2 alcôves, parce que celle-ci, c'est Porteous to Wash Alcove. Ça veut dire que, bien évidemment, il n'y a pas l'eau courante. On a des brocs, c'est même assez rigolo dans les lettres de New York quand Sonia revient, ou avant un voyage, quand il part avec Kirk à Philadelphie. Il fait venir, ou alors ils vont prendre une douche, ou ils se commandent un bain comme ça. On leur livre à la maison de l'eau chaude. Et puis, il y a celle-ci aussi fermée avec des rideaux. Et l'autre caractéristique, pareil, le dessin chez Lovecraft, c'est qu'on peut y accéder depuis la chambre voisine. C'est une chambre mitoyenne. Et c'est là où Loveman avait déposé des affaires, notamment un poste de radio dont il semble que Lovecraft a strictement rien, mais alors rien à faire, et qui vont être cambriolés. Pour nous, c'est précieux parce que on aura comme ça, dans la plainte déposée à la police, tout ce que contient comme ça l'appartement et la petite alcôve. Où est-ce qu'il dort, Lovecraft? Ici, vous voyez, canapé. Canapé qui peut se déplier en lit. Mais il le dit bien dans la lettre. Pourquoi je le déplierais? Aussi, quand Sonia vient, on le déplie. Mais là, il est tout seul. Milieu de la pièce, la table. Et vous voyez comme tout est commenté. Center table with books, papers and globe. Ça veut dire que sur la table centrale, il figure c'est la map monde qui est au milieu, qui prend la place la plus importante. Et puis à côté, ses papiers, ses livres. La table est une espèce de monde de travail. Souvent d'ailleurs, il y a Sonia et d'autres qui se moquent de lui, parce qu'il se met à cette table et c'est là où il dort dans la journée, avec la tête comme ça, mais il dort assis à sa table. Par contre, quand il est actif, eh bien, il se met dans son rocker, le fauteuil à bascule. Il y a une chaise Morris aussi, qui est une espèce de chaise longue avec des coussins, et qui sont ces lieux de lecture. C'est-à-dire que ça, c'est important. Vous voyez que la chambre, elle est toute petite, c'est un petit rectangle, mais elle est comme une espèce d'enveloppement, comme une espèce de bulle. Qu'est-ce qu'il y a tout autour? Bookcase, étagère à livres. Tall bookcase, grande étagère à livres. Bookcase, étagère à livres. Cabinets, un placard,
et sur le top, sur le, pardon, sur le dessus de l'étagère, son buste de Milton. Toujours avec lui, il trimballe ce buste de Milton et là, il marque le truc. Euh, Son étagère à livres vitrée. Pour lui, ça, c'est dans l'étagère vitrée qu'il a ramené de Providence, qui met ses livres les plus précieux, ceux qui viennent de son grand-père. Juste aussi celle-là, vous voyez, Glass Doored Bookcase, encore bookcase. C'est-à-dire que les livres font littéralement tout le tour de la toute petite pièce. Intéressant, et souvent il parle aussi de comment Ebony Table with Bookcase. Là, il y a une petite table Ebony Bookcase, c'est-à-dire une petite table d'ébène qu'on va retrouver dans toutes ces chambres, qui vient là encore de la vieille grande maison bourgeoise de Providence du temps du grand-père, et c'est là où il met ses dictionnaires, ses encyclopédies, oui, les usuels tout près. Intéressant, c'est qu'il y a cette grande table, qui est une table de lecture, de documentation, de rêve avec son globe, et que juste à côté, il y a un petit bureau, et que le bureau, lui, est mis contre le mur, entre les deux fenêtres. Vrai qu'on va le retrouver, cette disposition. Et il spécifie bien « My position at this moment », c'est-à-dire qu'il est assis pour écrire la lettre pendant qu'il est dessiné, vous voyez, la mise en abîme, le dessin de la chambre, il est ici sur le bureau. C'est deux endroits de travail plus deux endroits de lecture. Il indique aussi Tasteful Blue Wallpaper, ça lui plaît bien ça. Le papier peint est de couleur bleue et il trouve ça de chose de goût. Et il le dit. Qu'est-ce que j'oublie? Typewriter table. Là, jamais pour Lovecraft, la machine à écrire, sa vieille Remington de 1906, dont il ne changera jamais. Et pourtant, entre 1906 et 1925, 20 ans d'histoire, d'histoire technique. Par exemple, je suis à San Francisco, celle de Jack London, qui est à peu près de la même période. Lui, son modèle s'appelait The Silencer, c'est-à-dire la machine à écrire silencieuse. Mais lui, il laisse toujours sa vieille Remington à l'écart, c'est-à-dire s'asseoir pour dactylographier, ce qui le fera d'ailleurs avec de plus en plus de réticence à mesure qu'il vieillira. C'est à l'écart, comme ça, c'est un poste de fonction, un poste machinique. Voilà, la bulle Lovecraft à Clinton Street.